Voilà, vous suivez toujours Midi chez nous. Nous abordons à présent la deuxième partie de cette émission. Notre invité, M. Kader Diarra-Souba. M. Kader Diarra-Souba qui est donc conférencier et consultant en entreprise. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la gouvernance des associations de jeunesse en Côte d'Ivoire. Alors, c'est un thème évocateur, un thème... je vais dire un sujet évocateur, un sujet dans lequel, lourd, hein. Vraiment, un peu lourd, mais certainement très léger dans le développement. Parce qu'on entend gouvernance, on entend jeunesse. Bien sûr. Je ne sais pas comment est-ce qu'on doit comprendre ce sujet. Il est d'abord très impérieux d'aborder ce sujet parce que nous constatons que les choses ne sont réellement pas à leur place. Je vais définir tout à l'heure, mais il est important, avant de commencer à aborder le thème de la gouvernance des associations de jeunesse en Côte d'Ivoire, de définir ce qu'est la jeunesse réellement. Qui est jeune, qui ne l'est pas. Pour cela, moi je suis jeune. Pour cela, on verra tout à l'heure après la définition. Pour cela, j'ai pris mon temps, j'ai écrit, et je vais vous lire ce qui a été écrit. La jeunesse désigne l'état optimal des facultés physiques et intellectuelles d'une personne, incluant sa maturité par opposition à la sénescence, durant laquelle les activités et les performances déclinent en raison du vieillissement. Est jeune donc toute personne entre 18 ans au minimum et 35 ans au maximum. Vous comprenez? Donc, si vous êtes dans cette tranche d'âge, naturellement, Caroline, vous êtes jeune. Moi, je suis jeune et vous l'êtes également, j'espère. Ben, je le dirai pas. Je le dirai pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis jeune. Voilà, je me sens jeune, alors je suis jeune. Il est important que nous abordions ce sujet aujourd'hui parce que nous sommes confrontés à d'énormes difficultés dans les associations de jeunesse. Et les erreurs, généralement, émanent même de la jeunesse elle-même qui montre de temps à autre, très souvent, j'allais même dire, son irresponsabilité face au rôle qu'elle doit jouer dans la société. Vous imaginez des associations de jeunesse aujourd'hui qui sont créées par-ci, par-là. Il y en a beaucoup qui se créent à foison, par-ci, par-là, pour appâter généralement les personnalités, les hommes politiques, pour avoir des sous, parce qu'elles ne revendiquent pas réellement ce qui leur revient de droit. Et aujourd'hui... Est-ce qu'il n'y a que des associations qui se créent, je vais dire, pour des raisons politiques ? Pas forcément pour des raisons politiques. Il y a des associations de jeunesse, par exemple, qui sont constituées en organisations non gouvernementales également, qui sont des associations à but non lucratif. C'est ce qu'elles nous disent au départ, mais malheureusement, nous constatons à la fin que ce sont des associations qui sont juste créées pour appâter des hommes politiques, pour appâter des organisations internationales, pour avoir des financements, pour arriver à ses propres fins. Voilà, vous avez fait des analyses. Est-ce qu'on peut justifier cela ? Naturellement, c'est justifié aujourd'hui. Vous voyez en Côte d'Ivoire, pas en Côte d'Ivoire forcément, sous notre tropique en Afrique, les rôles qui doivent revenir à la jeunesse sont octroyés à la vieillesse. On confie l'avenir de la jeunesse à des gens qui sont des sexagénaires, des nonagénaires, des septuagénaires. C'est compliqué, tout ça. Je m'explique. Un ministère de la jeunesse doit naturellement être géré par un jeune. Ça c'est clair. Mais pourquoi sous notre tropique aujourd'hui on trouve des ministères de jeunesse qui sont gouvernés par des gens qui sont... Donc quand vous parlez d'un ministère de jeunesse, est-ce que cela sous-entend que le ministère doit être géré par un jeune qui a entre 18 et 35 ans? Qui mieux qu'un jeune pourrait comprendre les problèmes de jeunes, Caroline? Si tu n'es pas jeune... Vous avez parlé tout à l'heure de l'irresponsabilité de notre l'irresponsabilité, jeunesse. mais c'est pas toute la jeunesse ivoirienne quand même qui est irresponsable. Nous avons parmi cette jeunesse... Est-ce qu'on ne peut pas être... on peut ne pas être dans cette tranche d'âge et comprendre les problèmes de la jeunesse? Parce qu'on y est tous passés par là. Nous sommes tous passés par la jeunesse, mais bon, Caroline, nous pensons... mordicus, qu'il est important que nous donnions à la jeunesse ce qui lui revient de droit. Un ministère de la jeunesse qui est géré par une personne qui n'est pas jeune, ça devient compliqué. Comment elle est-elle en mesure, alors qu'elle-même elle est concentrée à gérer ses propres problèmes qui sont de son époque, à prendre en compte les difficultés réelles que la jeunesse croise aujourd'hui? Je parlais tout à l'heure de l'irresponsabilité. Il y a des jeunes, M. Kader Diarra-Souba, il y a des jeunes qui ont beaucoup plus de problèmes que des personnes âgées. Naturellement, si jeunesse savait, vieillesse pouvait, rien ne se perdrait. C'est comme ça qu'on dit. Vous savez, il y a des jeunes qui ont des problèmes. Il y a des vieux qui ont des problèmes également. Tout le monde a des problèmes, on va le dire comme ça. Mais aujourd'hui, il serait très important, il serait judicieux qu'on remette à la jeunesse ce qui lui revient de droit. C'est ce que nous sommes en train de dire. Dans le développement, vous allez comprendre pourquoi nous le disons. Il y a certains pays africains qui ont bien compris ce sujet et qui ont commencé à le développer, à octroyer à la jeunesse ce qui lui revient de droit. Parce que c'est pas toute la jeunesse, on le dit, on parle de l'irresponsabilité de la jeunesse, mais c'est pas toute la jeunesse africaine qui est irresponsable. Nous avons des jeunes talentueux qui sortent des
sentiers battus que nous avons connus pour aller montrer leurs valeurs et des intrinsèques. jeunes comme vous aussi qui sont sur le terrain. Je ne sais pas si vous êtes dans cette tranche d'âge, je ne vais pas vous poser Moi, la je suis question. jeune, en tout cas. Mais je vous sais très actif sur le terrain par rapport à la vie associative, par rapport à communiquer des valeurs de leadership et beaucoup de valeurs aux jeunes. Et c'est très bien. Des jeunes comme ça, on en a besoin dans ce pays. Alors, donc, les associations de jeunesse aujourd'hui, c'est donc le sujet principal de cette émission. On souhaiterait savoir comment est-ce qu'elles fonctionnent. Généralement, elles fonctionnent dans les mouvements politiques. Dans les mouvements la politiques. plupart du temps, La plupart. à la veille des élections, nous avons des mouvements qui sont créés ça et là. Je soutiens telle personne, mouvement de soutien à telle personne, mouvement de soutien à ci, à ça. Est-ce que ce n'est pas les politiques ou les politiciens eux-mêmes qui justement, c'est un effet de causalité. Quand on crie partout à corps et à cri, urbi et orbi, que nous avons des difficultés, que les problèmes de la jeunesse ne sont pas pris en compte, alors que nous-mêmes, dans nos organisations de jeunesse, nous ne respectons pas les textes, nous ne respectons pas les dispositions légales qui sont prises comme loi organique pour nos associations de jeunesse. Vous imaginez un jeune aujourd'hui qui dit « Ah, mais vraiment en Côte d'Ivoire ici, oui en Afrique ici, les gens sont là en train de faire le cumul de postes pendant que nous, on ne travaille pas. » Mais pendant que toi-même, tu es dans ton association de jeunesse, tu as fait 20 ans en tant que président des jeunes, tu as 40 ans, à 50 ans, tu dis être jeune et tu es là encore. Personne ne peut bouger. Vous savez, c'est compliqué. Il faudrait que nous commencions, nous jeunes, à respecter nous-mêmes nos propres textes, nos propres lois, avant qu'on ne s'en prenne à la vieille garde, naturellement. Parce que nous sommes pressés de les chasser, mais il faudrait que nous montrions le bon exemple et que les politiciens, les personnalités qui veulent nous utilisent comme il le faut. Ils ne nous utilisent pas seulement pour les campagnes. En ce moment, nous avons une forme d'accalmie. Il n'y a rien, il n'y a pas d'organisation de jeunesse qui sont créées. Mais pas pour longtemps, mais parce que d'ici à 5 mois à l'approche des élections, vous verrez que tout le monde va sortir, tout le monde va dire « Bon, je crée telle association pour soutenir telle personne. » Et c'est comme ça que la jeunesse est utilisée. Et après, je vais utiliser cette expression qu'on utilise généralement dans la rue, on vous jette cadeau. C'est comme ça. Et c'est triste. Généralement, il faudrait que nous commencions, je le répète encore une fois, à respecter nous-mêmes nos propres textes. Et jeune, quelqu'un qui a entre 18 et 35 ans. Vous imaginez dans les forums internationaux où nous croisons d'autres présidents de jeunes occidentaux généralement, parce qu'ils ont compris la chose, je le dis, c'est pas un complexe eurasien, je le dis, ils ont vite compris la chose. Les présidents des associations de jeunesse européennes ou américaines ont à peine 27 ans, 26 ans. Et quand on arrive, on a un vieux qui nous représente à 40 ans, 45 ans, et on est fier, on le regarde, il représente la jeunesse. Mais comment est-ce possible, Caroline? C'est là le nœud gordien du problème. Est-ce que l'âge est le plus gros problème dans cette histoire d'association de jeunesse? C'est vrai que c'est aussi un facteur, certainement, mais au-delà de ça, il y a certainement d'autres problèmes qui rentrent en ligne de compte. Madame Caroline, est-ce qu'un vieux réfléchit comme un jeune? Ben, je vous repose la question. Non. Un jeune ne peut pas réfléchir comme un vieux ne peut pas réfléchir comme un jeune. C'est compliqué. Il faudrait... Je le reviens encore une fois là-dessus, parce que le sujet est très délicat, très lourd. Dans les développements, certaines personnes ne comprendraient certainement pas que les associations de jeunesse soient gérées par des jeunes. L'âge est un facteur très important dans la gestion des associations de jeunes. D'accord. Moi, je suis d'accord avec... Vous avez dit que l'âge est un facteur important, mais en même temps, vous avez dit que les différentes associations de jeunesse se créent et sont appâtées par les hommes politiques. Parce donc, que on a un deuxième, voilà. Donc, on a un deuxième problème crucial, voilà, qui se pointe. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire donc pour ne pas que les associations de jeunesse se rouent vers les politiques pour qu'elles puissent avoir d'autres objectifs, d'autres fins? Tout commence généralement à la base. Comme on le dit, on commence à respecter nous-mêmes nos propres textes. Ensuite, on passe à autre chose, à des actions plus concrètes. C'est-à-dire, on ne va pas se laisser, un président d'une association de jeunesse ne voudra pas certainement se laisser appâter par un homme politique qui lui fait des propositions financières faramineuses. Non, tu ne rentres pas dans ce genre de système parce que tu évites de prendre de l'argent avec quelqu'un. Reste dans le cadre... Est-ce qu'elles ont vraiment le choix? Il y a le chômage qui est là également. C'est un engrenage dans lequel la jeunesse ivoirienne est, mais il faudrait se faire violence sur soi-même parfois. Il faut avoir une certaine forme de dignité. Même quand on a faim?
On peut surpasser la faim. La dignité peut faire qu'on peut surpasser la faim à certains moments et éviter de rentrer dans les mouvements politiques qui sont très temporaires et qui ne résolvent vraiment pas les problèmes de la jeunesse ivoirienne. Vous savez, Caroline... Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que la jeunesse se passe de faire la politique? La jeunesse peut faire la politique comme bon le semble. Ou qu'elle s'abstienne de faire la politique politicienne? Qu'elle s'abstienne de faire de la politique politicienne. Voilà. Si tu veux faire la politique, tu te mets dans une organisation politique. Il y a des partis politiques qui ont des organisations, organisations de jeunesse. Voilà. Maintenant, si toi, tu es dans un mouvement associatif qui ne gère que les problèmes associatifs, il ne faudrait pas décliner en allant faire de la politique ou en entrant dans les mouvements politiques juste pour avoir de l'argent, pour appâter des hommes politiques, pour avoir de l'argent. Voilà. Alors, aujourd'hui, quel est votre idéal de jeune? Comment voulez-vous que la jeunesse ivoirienne soit et comment voulez-vous que les associations de jeunesse soient gouvernées? Il faudrait que la jeunesse se mette au travail. Il y a mon père qui me répète tout le temps, le travail ne rend forcément pas riche, mais il a le mérite de te rendre noble. En travaillant, certainement que nous allons sortir de certains vices, de certains problèmes. Parce que quand tu vas au travail toujours, tu n'as pas le temps naturellement d'aller t'asseoir dans les organisations de jeunesse tout le temps pour dire non. C'est celui qui fait rien généralement qui traîne dans ce genre d'organisation. Mais quand tu es toujours au boulot, quand tu es toujours au travail en train de chercher ton pain quotidien pour nourrir ta famille, certainement que tu vas dire ah mais attends, moi j'ai même pas le temps pour aller gérer ce genre de choses. Caroline Da Silva, le casus belli de toutes les crises qu'on connaît en Afrique part généralement des injustices. Et vous savez, les injustices partent généralement des injustices qui sont faites aux jeunes, dans 50% des cas. Et ça, il faut le signifier. Parce que quand il y a la guerre, par exemple, c'est les jeunes qui sont mis dans les milices ensauvagées, qui vont attaquer les gens, qui tuent les gens. C'est les jeunes qui sont les plus exposés aux balles. Mais quand il y a les situations d'accalmie, quand ça va au pays, il faudrait penser aux jeunes et leur remettre ce qui leur revient de droit. J'ai des exemples que j'aime prendre pour illustrer mes propos. Par exemple, dans la Guinée voisine, la ministre de la Jeunesse n'a que 30 ans, Caroline. C'est une jeunesse responsable. Il faut responsabiliser la jeunesse. C'est vrai qu'on dit partout que la jeunesse est irresponsable. Ils ne travaillent pas, ils ne pensent qu'à faire du coupé-décalé, à écouter les onomatopées musicales. Mais c'est pas ça seulement. Quoi qu'ils aient aussi leur rôle. Quoi qu'ils aient également leur rôle dans la société. Mais bon, Caroline, si 70% de la jeunesse africaine commence à faire ça, bon, qu'est-ce qu'il nous reste pour... Casse. Voilà, on fait des onomatopées partout, ça devient compliqué. Il ne faudrait pas que nous tous nous rentrions dans cela. Il faudrait qu'il y ait une jeunesse responsabilisée par les pouvoirs publics pour montrer de quoi réellement cette jeunesse est capable. Voilà. Merci beaucoup, M. Kader Diarra-Souba. Merci beaucoup, Caroline Da Silva. Pour votre brillante intervention. Comment est-ce qu'on vous joint? Numéro 08 17 51 51. 08 17 51 51. Je rappelle que M. Kader Diarra-Souba est conférencier, aussi consultant en entreprise. On vous remercie pour votre contribution à cette émission. Je ne sais pas si on aura encore l'occasion de se voir parce que c'est probablement mon dernier numéro de Midi chez nous parce que je pars sur une autre émission. Mais je vous souhaite bon vent dans vos activités et puis surtout continuez de prodiguer de bons conseils à la jeunesse. Et vous également continuez d'égayer tous les téléspectateurs de la RTI. Merci beaucoup, Caroline. Transition musicale, on se retrouve pour la suite de cette émission.